Sur Marlène, dis-nous, qui tu étais avant? Mon ancienne nature n'est pas à envier. Je n'étais pas turbulente, mais j'étais trépidante. Je me battais facilement à l'école. J'étais pas agréable, j'avoue. L'ancienne Marlène n'était pas du tout agréable. Mais je vais remonter un petit peu avant d'en parler davantage. Parler de moi-même, de mon enfance et tout. Peut-être que ça éclairera davantage sur le comportement que j'ai eu. Et puis, ma belle rencontre avec le Seigneur. Alors, qui était Marlène? Marlène est issue de parents jeunes qui l'ont eu et qui ont fait chacun leur chemin. En conséquence, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle. Je n'ai jamais connu d'étreinte de mes parents. Mon père n'est plus de ce monde. Je me suis occupée de lui tant que je pouvais. Ma mère est toujours en vie, je la visite. Cependant, je n'ai jamais eu d'amertume envers eux. Alors, mon ancienne nature, comme je l'ai dit, j'étais assez dure envers tout le monde. Je faisais preuve d'une extrême exigence, estimant qu'il fallait toujours pouvoir être dans l'anticipation pour être en permanence dans le risque zéro qui n'existe malheureusement pas. J'étais agressive, rancunière, et j'aimais bien le slogan « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Ça, c'était l'ancienne Marlène. J'ai donné du fil à retordre à ma grand-mère par rapport à mon caractère. Je ne me laissais pas faire. Je me battais à l'école. Je défendais toutes les causes perdues. J'étais toujours prête à en découdre. Et pour tout le monde, notamment une cousine avec laquelle j'ai été élevée. Donc ça, c'est l'ancienne Marlène. Tout le monde me disait, vaut mieux être ta camarade plutôt que d'être ton ennemi. Ça, c'est l'ancienne Marlène. Cependant, au fond de moi, il y avait une grande souffrance. J'étais toujours dans le questionnement. Pourquoi moi? Pas de frères et sœurs germains, ce qui veut dire même mère et même père, que des frères et sœurs utérins, même mère, ou des frères et sœurs consanguins, même père, et cela me générait de la colère que je cherchais à dissimuler. Mais malheureusement, je ne pouvais pas toujours contenir cette colère. J'en étais à un point où, quand j'allais à l'école, le lundi matin, j'entendais mes camarades partager. J'ai été à la mer avec mes parents, j'ai visité mes grands-parents, j'étais au cinéma. En fait, tout ce qu'ils avaient pu faire durant le week-end, moi, je n'avais pas ça. Quand je les regardais, j'avais envie de les frapper. Et je bénis le Seigneur qui m'a gardé. Sa main était déjà sur moi. Il m'a évité bien des déboires. Et je lui rends grâce pour cela. Parce que j'avais un caractère très difficile. J'étais intrépide. Je n'avais peur de rien du tout. Même quand je voyais ma mort, je fonçais. Ça, c'était l'ancienne Marlène. Et donc, j'ai été élevée par ma grand-mère, fervente de la religion catholique. Dès mon plus jeune âge, j'ai fait partie de la chorale. Donc, j'étais quand même impliquée dans l'église. J'allais avec mon missel. Et à l'âge de 21 ans, une dame qui m'appréciait beaucoup, elle m'a offert une Bible, que j'ai encore d'ailleurs. J'ai commencé à m'intéresser à son contenu. Et là, j'ai pu découvrir les contradictions, les pratiques
qui n'était pas biblique, mais je continuais à y aller avec mes 2 enfants que j'ai eus entre-temps. J'étais dans un véritable mal-être, car je ressentais que j'étais dans l'erreur. Et ça a duré de très longues années, cette situation de tristesse et de profond mal-être que je ne pouvais même pas définir à cette époque-là. C'est que je ne me sentais pas bien. J'allais à la messe parce que c'est ce que ma grand-mère m'a toujours montré. J'ai suivi ce chemin-là, mais quand je rentrais, j'étais pas bien. J'avais l'impression d'avoir mal et je ne pouvais pas définir cette douleur. Mais avec mes faibles mots, je demandais à Dieu, parce que Dieu regarde au cœur, pas aux belles phrases, pas à l'apparence. Et Dieu voyait que j'avais une quête en quelque part. Je voulais faire ce qu'il voulait. Je voulais être là où il voulait que je sois. Je voulais être tout simplement dans sa volonté. Parce que je voulais vivre d'une manière épanouie. Et je n'étais pas du tout épanouie. Et quelques longues années se sont écoulées. De très longues années se sont écoulées. Avec ce mal-être au plus profond de moi. Et puis un jour, j'ai été invitée à assister à des baptêmes par immersion à l'Anse-Figuier. Comme je l'ai lu dans la Bible, alors que j'avais toujours assisté à des baptêmes par aspersion. Et là, un début de joie a commencé. Je me suis dit, enfin, je vais voir l'application de ce que j'ai lu. Et je vous assure que j'ai assisté à tous les baptêmes. Ils étaient nombreux, nombreux à passer par les eaux du baptême ce jour-là. Mais je me sentais bien. Je ne pouvais pas définir ce bien-être. Et j'ai entendu une louange. Seigneur, t'aimer et vivre en toi, te servir, c'est ma joie. Ô Seigneur, t'aimer et vivre. Ce chant m'a transpercé. Ce chant m'a bouleversé. Je n'ai même pas les mots parce que c'est spirituel. Seulement, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré, ce chant-là. Et je me suis rendue à une librairie chrétienne qui existait encore à Rivière-Pilote. Et j'ai fredonné ce chant à la responsable de la librairie. Elle m'a dit, Marlène, mais ça c'est Isidore Sakamiso. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis, c'est qui Isidore Sakamiso? Je ne le connais pas. C'est un chant que j'ai entendu et j'ai tout fait pour le fredonner, le garder en mémoire, pour faire ce que je pouvais pour que tu puisses m'aider. Et je bénis le Seigneur parce que ça c'était en 1999, donc il n'y avait pas encore CD. Il n'y avait pas encore de CD. Elle m'a trouvé la cassette. Mon Dieu, j'ai jubilé, j'ai chanté. J'avais une joie que incommensurable en fait. Je ressentais que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et je vous dis, le bonus dans tout ça, c'est que j'ai fait l'acquisition de la cassette et cette sœur me dit, Marlène, j'ai mon père et mon oncle qui passent par les eaux du baptême. Je t'invite, Seigneur. Elle m'a donné l'adresse d'une église évangélique et elle m'a invité. C'était le 29 novembre 1999. Je vous assure que ce jour-là, j'ai goûté à ce que je
Je n'imaginais même pas l'existence de telles louanges. J'ai pas les mots, hein. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai pas les mots parce que c'est spirituel, c'est le vivre. Je me sentais bien. Je me sentais bien. Et j'étais intimement convaincue que j'avais trouvé ce que j'attendais. Je ne dirais même pas ce que je cherchais, ce que j'attendais. Je l'ai reçu de Dieu. Et je bénis Dieu. J'ai assisté au baptême. Ça s'est passé dans une église où il y avait... il n'y avait pas de baptistère, il y avait... oh là là, j'oublie ce qu'on met là. Une piscine, pardon. Ça s'est passé dans une piscine. Mais n'empêche que j'ai vécu à nouveau de baptême par immersion. Et je bénis le Seigneur. Parce que vraiment, mon aventure a commencé avec le Seigneur. Depuis que je suis rentré dans une église évangélique, le 29 novembre 1999, j'y suis à ce jour. Et malgré les hauts et les bas, je me suis jamais laissé anéantir, je me suis jamais laissé décourager. J'ai toujours gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Et c'est ce que je m'emploierai à faire toujours. Et j'ai continué à aller recevoir le lait, recevoir l'aliment spirituel dont j'avais besoin. Et je suis passé par les eaux du baptême le 2 août 2000. Et depuis, je tiens la main du Seigneur. Je tiens la main du Seigneur. C'est certes pas toujours évident, mais quand on se discipline à garder les yeux fixés sur le Seigneur nous a fait la promesse de ne pas nous abandonner. Il n'a pas abandonné Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse aux lions. Joseph a été oublié, rejeté par sa famille, oublié en prison. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu l'a souverainement élevé. Le Seigneur ne nous oublie pas. Il n'oublie pas ses enfants. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Et il nous aime. Et je le bénis parce que il a changé mon caractère. Parce que je le cherche inlassablement. Inlassablement, chaque jour, 26 ans après, je dis, Seigneur, je veux te ressembler davantage, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux que mes mains soient tes mains. Mes yeux soient tes yeux. Mon cœur soit ton cœur. Mes pieds soient tes pieds, Seigneur. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je m'attends à lui. Je m'attends toujours à lui, quelle que soit les turpitudes, quelles que soient les agitations, quels que soient les vents contraires. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Il nous a fait la promesse. Et nous devons avoir l'attitude de Pierre. Pierre a jeté le filet sur la parole du Seigneur. Et nous devons rappeler au Seigneur ses promesses et croire que terre et ciel passeront, mais sa parole ne passera pas. Et je vous assure que depuis 25 ans, je suis passé par les eaux du baptême, 26 ans que je vais dans la maison du Seigneur, le Seigneur me donne à marcher de gloire en gloire avec lui, de victoire en victoire avec lui. Et j'ai l'assurance, j'ai pleinement l'assurance que je suis aimé de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Il est l'ami fidèle qui ne manque jamais dans la détresse. Et moi, je suis consciente de cela. Ses promesses, je veux les faire miennes. Et sa parole, je ne veux laisser tomber aucune de ses paroles. Et je le bénis parce que je sais
que je sais, et le Seigneur le sait mieux que moi, je l'aime. Et le Seigneur nous dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. À partir du moment où nous lui avons donné notre vie, il a le contrôle. Seulement, Dieu ne rentre pas par effraction dans une vie. Il ne rentre pas par effraction dans une vie. Il nous dit qu'il est à la porte de notre cœur. Il frappe. Il frappe. Il faut déjà avoir cette disposition pour entendre sa voix. Et à partir du moment où on entend sa voix, on lui ouvre notre cœur. Et à ce moment-là, il s'installe. Il soupe avec nous. C'est lui qui soupe avec nous. Parce que c'est lui qui transforme nos vies. C'est lui qui transforme nos vies. Donc nous devons comprendre que nous devons être vraiment malléables entre les mains du Seigneur, comme l'argile entre les mains du potier. Et je bénis Dieu parce que je suis contente et consciente que j'ai une identité en Christ. Il a fait de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et définitivement passées. Parce que je veux rester dans cette rigueur spirituelle pour pouvoir avancer avec lui. Parce que Dieu dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il dit que celui qui prononce son nom doit s'éloigner de l'iniquité. Ça, c'est mon partage. Ça, c'est notre partage. Et vraiment encore, je me dis, nous avons vraiment sujette à le glorifier, à le bénir, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu le Père nous a tant aimés, comme il le dit dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous bénissons Dieu pour cet amour qu'il a manifesté en nous donnant son Fils, en nous offrant son Fils qui a payé le prix pour nous à la croix de Golgotha. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Dieu ne fait acception de personne. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous lui appartenions. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il est l'ami fidèle. Fidèle, il s'appelle fidèle. Et fidèle il est, fidèle il demeure. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il dit, terre et ciel passeront. Ma parole ne passera pas. Et Dieu dit, alors que nous étions une masse informe, il avait déjà formé des projets sur chacune de nos vies, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc chacun de nous, nous avons notre part à faire. Parce que notre Dieu a formé des merveilleux projets sur nos vies. Nous devons nous approprier de ces paroles de vie. Il nous dit qu'il a mis devant nous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille, Dieu ne force personne. Il nous laisse le libre arbitre. Le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc nous devons nous faire violence sur le manque de pardon. Nous faire violence sur la médisance. Nous devons nous faire violence sur toutes les propositions de l'ennemi. Car il est écrit qu'il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et nous connaissons sa mission. Il est venu voler, égorger et détruire. Donc, la différence entre le chemin de la vie et de la mort, je crois qu'il n'y a plus lieu, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus à réfléchir.
une seule chose, c'est accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et il nous dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce que Dieu a fait pour moi, tu te sens rejeté? Moi aussi, j'ai été rejeté. Mais Dieu m'a accepté. Dieu a fait de moi une fille de lumière. Il m'a fait rentrer dans son royaume de lumière. Donc, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Tu te sens abandonné? Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à faire de toi gens de sa maison. Gens de sa maison. Il est prêt à te bénir au-delà de tes espérances. Car il est écrit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, charge à nous de prendre la bonne décision. Charge à nous de comprendre que les jours sont mauvais et que nous devons racheter le temps. Charge à nous de comprendre que Dieu, c'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui libère. C'est le Dieu qui sauve. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons choisir la vie. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il a tout payé à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Il a tout pris. Il a pris nos maladies. Tu es malade. Tu te sens malade, souffrant dans ton corps. Jésus te dit qu'à la croix de Golgotha, il a pris tes maladies. Il s'est chargé de tes douleurs. On cherche à te condamner. Jésus te dit à la croix de Golgotha, l'acte de l'ordonnance nous condamnait qui subsistait, il l'a cloué à la croix de Golgotha. Il l'a cloué. La condamnation ne peut pas être sur toi. Et à la croix, c'est fait. Jésus l'a fait. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, chacun de nous, nous devons faire notre part pour que ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour chacun de nous soit accompli dans nos vies. Tout simplement. Et Jésus donne la paix. Jésus donne la joie, pas comme le monde donne la paix, pas comme le monde donne la joie. La joie du monde est éphémère, mais il nous donne une joie par son Saint-Esprit. Une joie qui n'est pas attachée aux circonstances. Une joie éternelle, une paix éternelle. Quand nous regardons à lui, nous savons que nous avons du prix. Nous savons qu'il nous aime. Nous avons la conviction qu'il nous aime. Tu ne te sens pas aimé? Jésus te dit, je t'aime d'un amour éternel. Chacun de nous, nous devons nous approprier de cet amour. Nous devons nous approprier de cet amour. Tout simplement. Jésus m'aime. Son amour est éternel. Son amour est intarissable. Son amour est incommensurable. Son amour est ineffable. Il nous aime d'un amour parfait. Puissions-nous dès à présent prendre la décision qui s'impose. Choisir la vie. Choisir l'éternité en Christ. Chacun de nous, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, et nous constatons aussi que les journées filent, les semaines filent, les mois filent, les années filent. Oui, le Seigneur a dit que les jours seront accélérés. Tout nous montre que nous avançons tout doucement vers la fin des temps. Et c'est de notre vivant
que nous devons choisir notre éternité. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Seulement, nous devons faire le bon choix. Choisir Christ, choisir la vie, choisir la paix, choisir l'amour. Choisir l'amour. Il nous remplit de cet amour qui supporte tout, qui comprend tout, qui pardonne tout. Cet amour incommensurable. Cet amour que notre pensée humaine ne peut pas comprendre. On n'arrive pas à pardonner. Ah, quand Jésus est là, on pardonne. Parce que Jésus, il nous dit, vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, ce sont les attributs de notre Seigneur. Il nous dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Donc c'est à nous de faire notre part pour qu'il puisse venir habiter en nous. Parce qu'il a fait de nous sa demeure. Nous sommes la demeure, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint il est, saint nous sommes. À partir du moment où nous avons fait le bon choix. Parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Le Seigneur est bon pour chacun de nous. Il nous aime et il nous aimera toujours. Fidèle il est, fidèle il est, fidèle il demeure. Même si très souvent nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Et il est toujours prêt, toujours prompt à nous tendre la main. Toujours prompt à nous relever. Toujours prompt à nous bénir. Toujours prompt à nous sauver. Oui, oui, c'est ce Dieu que nous connaissons. C'est à ce Dieu que nous devons rester attachés. Quoi qu'il arrive, la vie en Christ, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas le dire. Nous avons des épreuves. Nous avons des moments difficiles. Nous avons des vents contraires. Mais on s'emploie à lever les yeux. À lever les yeux. Je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc le Seigneur est toujours prompt à nous secourir. Seulement, nous devons faire notre part. Tout simplement. Ce que Dieu a fait pour moi. D'où il m'a sorti. Le caractère qu'il m'a revêtu. Il m'a rempli d'amour. Il m'a rempli de paix. Il m'a rempli de douceur. Il m'a rempli de bienveillance. Il m'a rempli de patience. Il m'a donné l'équipement qu'il faut pour que je puisse prendre soin des personnes qu'il met sur ma route. Et je le bénis et je lui dis encore, Seigneur, je suis ton instrument. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Utilise-moi ce que tu veux, Seigneur. À cette seule fin, que seul ton nom soit glorifié. Tout simplement. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et que chacun de nous puisse choisir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. La bonne part, c'est Jésus. Alléluia. Demeurons tous bénis. Alléluia. Waouh. Elle a parlé avec son cœur. Super beau témoignage.